Salut à tous, c'est Nat et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors une vidéo qui va être très particulière parce que ça se voit peut-être à ma tête, je suis extrêmement fatigué. À la base je devais tourner cette vidéo ce matin, donc là on est l'après-midi. Et pour ceux qui me suivent sur Instagram, c'est très important de me suivre sur Instagram si vous voulez voir un petit peu les backstage de ce que je fais, de mes business, si vous voulez me poser des questions, etc. C'est toujours important. Donc venez me suivre tout de suite là sur Instagram, c'est le premier lien, enfin c'est un des liens en description, ce sera peut-être pas le premier, mais je vous invite vivement à me suivre sur Instagram. Et en fait, j'ai annoncé ce matin que je devais tourner une vidéo aujourd'hui sur le Nouvel An chinois. C'est ce dont on va parler dans cette vidéo. Et j'étais totalement éclaté ce matin, clairement. Et j'étais pas du tout en mesure de tourner cette vidéo parce que depuis quelques jours, je suis malade. Donc fatigué, le rhume, un petit peu de tout. Ça s'entend peut-être à ma voix, ça se voit aussi, je pense, à mes yeux que je suis fatigué. Et puis en fait, ce qui s'est passé, c'est que tout à l'heure, je me suis chauffé, je me suis dit, tu sais quoi, t'es debout, c'est bon. Est-ce que tu es en mesure de faire une vidéo ? Oui, tu es en mesure, tu vas juste être un peu éclaté, ça se verra à la caméra, mais bon, c'est pas grave, il faut le faire quand même, parce que j'ai un planning, j'ai une routine, j'ai une discipline que je me suis donnée, donc je me suis dit, tant que tu peux faire la vidéo, fais-le, tu vois, il n'y a pas d'excuse, et je me suis chauffé, je me suis donné un gros coup de boost, de motivation, et me voilà devant vous en train de faire cette vidéo. Donc les gars, je vous invite à bombarder cette barre de like pour me soutenir, et surtout à venir me suivre également sur Instagram. Alors dans cette vidéo, on va parler du Nouvel An chinois qui arrive là très bientôt, c'est pour ça qu'il fallait absolument que je vous fasse également cette vidéo, et je vais vous expliquer comment j'ai perdu 50 000 euros. Et je vais vous expliquer comment j'ai perdu 50 000 euros à cause du Nouvel An chinois l'année dernière. Alors la vérité, c'est que ce n'est pas vraiment à cause du Nouvel An chinois, c'est plus de ma faute et je vais vous expliquer pourquoi. Et après, on verra les mesures que vous devez absolument prendre si vous voulez éviter de faire les mêmes erreurs que j'ai pu faire l'année dernière pour cette année. Alors pour la petite histoire, l'année dernière, donc c'était début janvier, j'ai lancé une boutique sur le marché allemand. C'est un produit que j'avais repéré sur le marché français qui fonctionnait très bien. Pour le coup, il y avait un gars qui l'avait rincé pendant plus ou moins 2 mois sur le marché français. Donc c'était un produit nouveau. À l'époque, j'avais jamais vu ce produit. Petite parenthèse pour le produit, je ne vais pas vous le donner dans la vidéo, mais je le donne dans ma formation gratuite que vous avez en lien en description. Donc une formation gratuite de plus de 5 heures de vidéo, donc c'est une vraie formation. On voit comment trouver un produit, comment mettre en place sa boutique, comment lancer ses premières publicités pour atteindre ses premières ventes. Et je filme tout devant vous. Et ce qui est drôle en fait, c'est que le produit que je choisis dans la formation gratuite, c'est ce produit-là que j'ai lancé l'année dernière sur le marché allemand. Et donc ce qui s'est passé, c'est que début janvier 2021, j'ai lancé ce produit et ça a été une explosion directe. C'est-à-dire que le produit a pris de suite. Donc avec uniquement de la publicité Facebook sur un monoproduit, dès les premiers jours, c'était rentable. Et ça a été très rentable. Et très vite, j'ai pu scaler et monter entre 2000 et 3000 euros de chiffre d'affaires par jour. Sauf qu'en termes de timing, évidemment, il y a eu le Nouvel An chinois qui est arrivé. Et en gros, pendant cette période, il y a beaucoup d'usines qui sont à l'arrêt, pour pas dire l'intégralité des usines. Et forcément, ça crée des retards. Et si vous passez des commandes depuis la Chine pendant cette période, en fait, ça risque d'être décalé. On peut attendre 2 semaines, 3 semaines, 1 mois, voire plus. Et donc, soit il faut anticiper en faisant du stock à l'avance, soit il faut tout simplement prévenir ses clients pour dire qu'il y aura du retard, ou alors simplement couper ses pubs pour ne pas faire de vente pendant cette période-là et seulement reprendre après. Trop d'émotions. Je repense à ces 50 000 euros là que j'ai perdu l'année dernière, ça me fait pleurer. Ah, en fait, la lumière que j'ai à ma gauche, là, la lumière éclate les yeux. Dès que je suis fatigué, j'ai les yeux éclatés, mais avec la lumière, ça aide pas. Ah, bref. Sauf que cupide que j'étais pendant cette période-là, quand tu as un produit qui fait 2000 à 3000 euros par jour et que tu as un très bon bénéfice, ça tournait entre 800 et 1000 euros de bénéfice par jour, donc autant vous dire que là c'était une vraie pépite et que je n'avais pas scalé non plus jusqu'au maximum, j'avais pas envie de l'arrêter, j'avais simplement pas envie de l'arrêter. Et ce qui s'est passé, c'est que j'avais mon fournisseur donc au départ sur AliExpress et j'ai réussi à négocier un meilleur prix en passant par CJ Dropshipping. Et ce qui s'est passé, c'est que sur CJ Dropshipping, donc je commençais à envoyer les premières commandes, pas de problème, puis on arrive fin janvier, début février, et là toutes les usines sont à l'arrêt. CJ Dropshipping me dit qu'on n'est plus en mesure d'envoyer le produit et qu'il faudrait peut-être faire du stock. Donc moi je me précipite, je me dis ok, je commande un stock. Super, la lumière vient de s'éteindre, je crois qu'il n'y a plus de batterie. Alors il n'y a rien qui va dans cette vidéo. Les amis, parfait, je viens de brancher le fil, ça me fait faire du sport en même temps. Ok, revenons à ce que je disais. Donc CJ Dropshipping, donc il y a un agent qui m'est établi pour moi, me dit il faut que tu commandes du stock. Donc très bien, j'ai compris, je fais des ventes, donc très vite je commande du stock. Et là, quelques jours plus tard, on me dit en fait, il est trop tard, l'usine est fermée. Donc, il va falloir attendre jusque fin février, sachant qu'on était fin janvier. Donc, 1 mois plus tard pour avoir les produits. Et là, je me dis mais attends, c'est pas possible. En fait, là, j'ai des commandes tous les jours. Il faut que je les expédie. Là, actuellement, les commandes que j'ai aujourd'hui, ce jour-là, je ne peux plus les expédier. Puis, au niveau d'AliExpress, l'usine est fermée. Au niveau de CJ, pareil. Et il n'y a que le stock, sauf que le stock, en fait, il est trop tard. Et là, je ne sais pas qu'est-ce qui me passait par la tête. Je me suis dit c'est pas grave, on va gérer. Donc j'ai continué, voilà. J'ai pas scalé les pubs, je me suis dit on va se maintenir tranquillement
et puis on va gérer au fur et à mesure. En fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai rien géré du tout. J'ai commencé à avoir des plaintes, donc au bout d'une semaine, 2 semaines, 3 semaines, un mois. Et en fait, ça a pris énormément de retard, donc énormément de litiges. C'était le marché allemand. Et le marché allemand, vous le savez, c'est beaucoup de PayPal. Et ça m'a mis dans le mal. Ça m'a mis dans le mal. Le compte PayPal s'est fait bloquer à un moment. Forcément, il y en avait vraiment beaucoup trop. Il y avait l'équivalent à peu près de 50 000 euros. Et forcément, ils m'ont mis des restrictions sur l'argent qui rentrait, donc les commandes que je continuais à faire, parce que je continuais à faire tourner les pubs. C'est vrai que j'étais très bête. Donc l'argent arrivait sur PayPal, mais en fait l'argent était en réserve. Et c'était bloqué, je crois, 90 jours. Donc je ne pouvais même pas toucher à cet argent-là. Donc impossible de le rapatrier sur un compte ou autre. Bref, c'était bloqué sur PayPal. Donc je me suis dit, ok, là ça commence à être chaud. Et en fait, j'ai laissé tourner les pubs pendant quasiment 1 à 2 semaines, une dizaine de jours, je pense. Une dizaine de jours à peu près, avant de me dire, ok, maintenant on coupe, parce que là ça devient très chaud. Et ce qui s'est passé, c'est que forcément, plein de litiges, donc un SAV énorme à gérer en disant mais oui, ça va arriver, vous inquiétez pas, il y a du retard, etc. Mais les gens étaient forcément pas contents. Donc plein de litiges sur PayPal, j'ai dû faire énormément de remboursements. Ça a duré franchement facile 3-4 mois où je remboursais quasiment tous les jours des nouvelles commandes. Ce qui fait qu'en fait, le chiffre d'affaires que j'ai fait, j'ai quasiment tout remboursé. Donc heureusement, après, j'ai annulé la commande du stock parce qu'en réalité, j'ai remboursé peut-être, 80% des clients. Donc il n'y a plus d'utilité à faire le stock. Donc après, heureusement, le stock que j'avais, j'ai déjà commandé le stock, mais il n'avait pas encore été passé au niveau de l'usine, donc ils ont pu me rembourser, donc ça va. Mais globalement, en fait, tout le chiffre d'affaires que j'ai fait, je l'ai perdu. Sachant qu'il y a eu les coûts publicitaires, les frais, Stripe, PayPal, donc surtout PayPal dans ce cas-là, et Shopify aussi. Donc en fait, j'ai perdu de l'argent sur cette opération alors que j'étais sur quelque chose de très rentable. Et comme quoi, même après, à ce moment-là, 3 ans d'expérience d'e-commerce, j'arrive à faire une erreur aussi bête que celle-ci, tout simplement parce que je voyais simplement le résultat que me générait la boutique et je me disais, c'est bon, tranquille, il n'y aura pas de problème. Donc faites attention à ça. C'est pour ça que vraiment prendre les devants par rapport au nouvel an, gérer ça, c'est ultra important. Je vais vous donner quelques conseils juste après pour ça. Donc voilà, donc au bout de 3-4 mois, ça commence à se débloquer, il n'y a plus trop de remboursement. Il devait me rester à peu près 4 000 euros sur le compte PayPal. Et en fait, cet argent était bloqué et au final, ça s'est bloqué au total sur 6 mois. Donc en fait, ça veut dire que je devais attendre 6 mois, donc depuis février, récupérer cet argent-là. Okay, cet argent, par contre, des clients qui avaient payé, qui avaient déjà reçu le produit. Donc là, ce n'était pas des remboursements, c'était vraiment, il restait 4 000 euros. C'était très faible par rapport au montant forcément total. Et là, le truc de fou, c'est qu'un beau matin, c'était, je crois, en juillet ou en août, je ne sais plus exactement, je reçois un message de PayPal qui dit monsieur, votre compte est bloqué et en gros est désactivé. Okay, donc en gros, on ferme votre compte parce que vous avez manqué aux règles, à la politique de PayPal, etc. Donc là, je me dis, ok, mais rendez-moi mes sous, quoi. S'ils m'envoient les sous, c'est bon. Et en fait, non, ils ont fermé le compte avec les 4 000 euros qui restaient sur le compte. Et ces 4 000 euros, je les ai plus jamais revus. Donc forcément, j'ai essayé de les contacter, etc. Rien à faire, en fait, ils sont maîtres de leur plateforme. J'aurais pu engager des poursuites, etc. Mais je me suis dit, bon, 4 000 euros, ça aurait été 100 000 euros sur le compte. Je l'aurais certainement fait, 4 000 euros. C'est ce que je vais payer peut-être en avocat ou en frais de dossier, etc. Donc bon, ça vaut pas le coup. Et ça, je me suis dit, ah ouais, c'est chaud. En fait, l'argent que tu as sur PayPal, c'est à PayPal. Okay, c'est comme l'argent que tu as sur un compte en banque, en fait, ça appartient à la banque. Demain, la banque, peu importe la raison, décide de fermer ton compte, de prendre ton argent, ils peuvent le faire, tu vois. Et PayPal, c'était pareil. Donc voilà un petit peu pour l'histoire. Tout ça pour dire que j'ai été idiot. Clairement, là, il faut reconnaître les choses. Au moins, ça m'a permis d'apprendre et de savoir que je ne ferai plus jamais cette erreur-là. Donc première résolution que j'ai prise déjà, c'est qu'à chaque fois que j'ai de l'argent sur PayPal, donc dès que ça commence à faire plusieurs milliers d'euros, je le prends tout de suite, je fais un virement vers un compte en banque. Comme ça, au moins, si le compte PayPal est bloqué, j'ai pu enlever l'argent avant, première chose. Et deuxième chose, je fais ultra gaffe maintenant au SAV pour éviter un maximum d'avoir des litiges. C'est le plus important au final. Ok, maintenant, pour parler du Nouvel An chinois et vous donner des indications par rapport à ça. Le Nouvel An chinois, officiellement, c'est le 1er février, d'accord ? Sauf que les usines et les transporteurs vont arrêter de travailler pendant une certaine période. Globalement, du 30 février au 7 janvier, donc on va dire pendant une semaine, vous aurez toutes les usines qui seront fermées. Ok ? Globalement, c'est ce qui se passe. Donc pendant une semaine, faites très attention parce que si vous passez des commandes, il n'y aura personne en fait, donc vous ne pourrez pas expédier les produits. Donc ça peut créer une semaine de retard si vous ne prenez pas ça en compte. Et il y a certaines usines et certains transporteurs qui ferment encore plus longtemps. J'ai une info que mon agent m'a partagée, que du 20 janvier au 15 février, il y a certaines usines, certains transporteurs, etc. qui sont totalement fermés. Donc quasiment un mois de fermeture. Donc là, évidemment, il faut prendre les devants. Faire patienter une semaine de plus vos clients avec du SAV, etc., ça se gère. Un mois, ça commence à être un peu compliqué. Donc il faut faire très attention à ça. Donc là, j'ai noté quelques transporteurs qui sont fermés du 30 janvier au 7 février. C'est les transporteurs principaux qui expédient en fait depuis la Chine vers l'Europe. Donc on a ePacket, on a Unexpress et on a eQuick. D'accord ? Donc si vous utilisez ces transporteurs-là, ePacket c'est beaucoup utilisé par AliExpress, on a aussi AliExpress Standard Shipping.
Lune Express, c'est plus avec des agents, c'est une ligne un peu plus rapide qui permet de livrer entre 7 à 10 jours. Bah, faites attention parce que du 30 janvier au 7 février, ces transporteurs ne travaillent pas. D'accord? Voilà, vous avez les dates. Donc, il faut prendre en compte aussi le fait qu'il y aura des retards certainement également après, parce que quand tous les ouvriers, etc., vont revenir dans les usines, donc entre le 7 et le 15 février, le temps que ça se redémarre, ça va se remettre en route, que forcément il y aura eu beaucoup de commandes qui seront arrivées, le temps de gérer tout ça, il y aura certainement quelques jours de retard également sur vos expéditions et sur vos livraisons. Et un autre élément également, c'est qu'on a également les JO qui commencent là très prochainement, je crois, je sais plus la date, mais c'est pendant la même période, donc forcément ça ne va pas arranger les choses au niveau des transporteurs, des usines, etc. Ça risque de décaler encore et de générer du retard. Les solutions, ce que vous devez faire absolument, donc évidemment si vous faites des ventes, c'est de contacter directement vos fournisseurs et vos agents pour savoir les dates pour eux, tout simplement. À quelle date ils ferment, à quelle date ils pourront recommencer à travailler. En fonction de ça, vous pourrez anticiper. Donc ce que je vous conseille de faire si vous faites beaucoup de publicité aujourd'hui, que vous avez beaucoup de commandes, deux solutions. Soit vous coupez vos pubs, temporairement, ou vous réduisez le budget pour calmer un petit peu les ventes en fait, tout simplement. Soit vous arrangez pour prévenir vos clients. Donc déjà pour l'afficher sur votre site, vous affichez qu'il y aura des délais de retard, etc. C'est important de prévenir les clients. Ça va peut-être baisser votre taux de conversion, mais il vaut mieux faire ça qu'après de se manger plein de litiges, plein de plaintes, parce que ça peut couler votre business. Là pour le coup, la boutique que moi j'avais, ça l'a totalement coulé. Ensuite, très important, contactez vos clients. On va dire les clients qui actuellement vous avez déjà expédié leurs commandes, contactez-les pour leur dire qu'ils risquent d'avoir un petit peu de retard. Offrez-leur une compensation si vraiment ils commencent à se plaindre, en leur offrant, je sais pas, une remise ou une partie remboursée sur leur commande. Vous pouvez rembourser 5 € sur la commande, ce genre de choses, ça c'est à vous de voir. Ou si vous voyez que ça devient vraiment chaud, qu'ils vont attendre trop longtemps, que les clients sont vraiment trop impatients, remboursez-les. Il vaut mieux faire ça encore une fois que prendre le risque d'avoir trop de litiges et d'avoir des blocages après par la suite. Donc au final, ce qu'il faut retenir là-dessus, c'est qu'il faut anticiper. C'est vraiment le point clé ici, vous devez anticiper. C'est pas parce que vous faites pas de chiffre là, pendant ce moment-là, que vous coupez même vos pubs, etc., qu'après ça va pas redémarrer. Si vous avez un bon produit, un bon service de qualité, normalement il n'y aura pas de souci. Voilà, bah écoutez, j'en ai terminé pour cette vidéo. N'oubliez pas de liker la vidéo, j'ai réussi à aller jusqu'au bout. Ça va, on a eu quelques petites mésaventures, surtout à cause de cette lampe là, mais ça s'est bien passé au final. Je rappelle, venez me suivre sur Instagram pour toutes les dernières news, pour également me poser des questions, je fais régulièrement des sondages, etc. Donc ça peut être intéressant également pour vous. Si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous également pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Je vous rappelle également que vous avez accès à une formation 100% gratuite dans la description, un peu plus de 5 heures de vidéo où je vous apprends à créer votre business e-commerce et à faire vos premières ventes. Et puis sur ce, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à très bientôt. Ciao!